La surveillance des élections à venir sera rigoureuse et le collectif An Malagasy n'aura aucune tolérance envers les fraudes électorales, ont déclaré aujourd'hui ses candidats pour Avaradjan, Adouandjenenarville et Anjatavlai lors de leur rencontre avec la population de Sapusnamin et la Zen. Ce matin à Nalakil, de nombreux commerçants ont été surpris de découvrir des marques au sol réalisées par la municipalité durant la nuit. De nouvelles mesures qui n'ont pas été discutées, corruption, mauvaise gouvernance et menaces constituent le quotidien actuel de nombreux commerçants à Atan Najiv. Dans l'actualité internationale, les États-Unis ont mis fin jeudi au rêve d'adhésion pleine et entière des Palestiniens à l'ONU, mettant sans surprise leur veto au Conseil de sécurité à une revendication unie par leur allié israélien en pleine guerre à Gaza. La surveillance des élections législatives à venir sera rigoureuse et le collectif An Malagasy n'aura aucune tolérance envers les fraudes électorales, ont déclaré aujourd'hui ses candidats pour Avaradjan, Adouandjenenarville et Anjatavlai lors de leur rencontre avec la population de Sapusnamin et la Zen dans la commune d'Anusevaraj. Ces élections législatives, prévues pour le 29 mai, représentent un grand pas vers le changement dans le pays. C'est pourquoi chaque citoyen devrait se mobiliser pour défendre son vote. Seule l'Assemblée nationale détient le pouvoir de surveiller et de suspendre les travaux de l'exécutif. Par conséquent, ceux qui aspirent à rejoindre cette Assemblée doivent être prêts à se mobiliser pour défendre les intérêts du peuple, plutôt que de simplement suivre le mouvement. Sinon, aucun changement véritable ne sera possible. Nous devons protéger notre vote. Chacun doit voter, mais il est impératif de surveiller étroitement le processus électoral de 8 heures du matin jusqu'à tard dans la soirée. Et ensuite, c'est à nous d'assurer le suivi. Ils verront bien ce qui se passera s'ils osent manipuler ou altérer les votes d'Avaradjan. L'une des principales causes du retard actuel du pays réside dans la mauvaise gouvernance et dans la façon dont les affaires sont actuellement gérées. Cela se manifeste par le non-respect des lois en vigueur par diverses institutions, le manque de transparence dans la gestion des fonds publics ainsi que par la formulation de lois controversées. Cette situation requiert l'intervention de députés prêts à prendre la parole et agir à l'Assemblée nationale afin de restaurer l'état de droit et d'apporter des changements positifs pour l'avenir de chaque citoyen. L'un des principaux objectifs pour se porter candidat à ces élections est la restauration de l'état de droit où la loi est appliquée de manière juste et respectée par tous. La loi n'est pas un instrument. Lors de cette rencontre avec les candidats à Sapusnamin et la Zen, les habitants étaient engagés et ont participé activement à la prise de parole. Corruption, mauvaise gouvernance et menaces constituent le quotidien de nombreux commerçants à Atan Najiv. Au cours des 2 derniers mois, de nombreux commerçants d'Issouch ont été pris pour cible. Une personne abusant de son pouvoir qui prétend avoir des relations privilégiées au sein de la commune d'Atan Najiv menace de s'approprier leur place. Ces commerçants, établis depuis près de 20 ans, avec des documents en règle, sont désormais victimes de harcèlement et de manœuvres de la part de cet individu. Nous sommes victimes d'harcèlement de la part d'une personne qui prétend avoir des relations au sein de la commune. Nous demandons à la commune d'intervenir pour examiner la situation. Si nous vendons ici, c'est que nous sommes en règle. Nous possédons des cartes de commerçants et des autorisations. Récemment, une femme a affirmé être propriétaire de la maison voisine et revendique désormais le trottoir, ce qui nous empêche d'établir notre commerce. Nous sommes une dizaine de commerçants à vendre ici depuis 1997. Cette femme se dit influente et prétend pouvoir acheter la commune et le tribunal. Ce matin, à Nalakil, de nombreux commerçants ont été surpris de découvrir des marques au sol réalisées par la municipalité durant la nuit. Selon eux, ces nouvelles mesures n'ont pas été discutées
Ils sont victimes de pression alors que le représentant nommé agisse à sa guise. Il semble que des commerçants d'Issout et de Mahamasn vont pouvoir vendre ici plusieurs fois par semaine et nous n'avons pas été prévenus. On dirait qu'ils s'agissent à leur guise, sans tenir compte de notre avis. Nous n'avons pas reçu de détails précis. Ils ne devraient pas établir ce genre de système sans préavis. Et si nous exprimons notre mécontentement, on nous accuse de faire de la politique. Cependant, la réalité est que Nanandian Stoen, un élu, n'a pas pris cette décision. C'est le PDS qui est en place depuis seulement 2 mois qui prend ce genre de décision. Face aux changements fréquents de décision par les responsables de la ville d'Atananarivo, certains commerçants choisissent de rester sur leur place au marché, même la nuit, afin d'éviter toute forme d'exploitation. Les commerçants d'Analakiel vont devoir rester sur place la nuit pour surveiller leur commerce. La chaussée sera transformée en une place de marché et le parking deviendra une nouvelle chaussée. Cependant, nous vendons actuellement sur le parking, ce qui signifie qu'avec cette nouvelle mesure, nous qui avions occupé initialement le marché d'Analakiel n'aurons plus d'espace pour leur commerce au profit de nouveaux commerçants. Il paraît que cela se fera chaque vendredi, samedi et dimanche. Autrefois, nous étions poursuivis pour avoir vendu sur les chaussées et maintenant c'est autorisé. Cette situation nous surprend. Selon les explications, il semble que les dirigeants actuels n'aient pas de politique claire pour la gestion de la ville d'Atananarivo. C'est une décision politique de ma part. Selon ce qu'ils estiment être le mieux pour nous, le développement prioritaire devrait être accordé aux périphéries d'Antananarivo, telles qu'Ambuirachimo et Ivatu. Leur stratégie ne semble pas être la plus adéquate. Une autre approche sera attendue du prochain élu. Y a-t-il des individus qui souhaitent exploiter et faire des affaires sur les marchés dans la capitale d'Atananarivo? C'est la question qui préoccupe les commerçants au vu du manque de cohérence dans les prises de décision des responsables. Auparavant, la commune avait entrepris la digitalisation, ce qui avait permis à de nombreux commerçants de s'enregistrer et d'utiliser efficacement ce système au quotidien. Il était attendu que le nouveau président de la délégation spéciale continue sur cette lancée, plutôt que d'adopter une approche contraire, d'autant plus qu'il n'a pas été élu par le peuple. Cependant, la réalité est tout autre. Le PDS impose désormais l'utilisation du ticket à tous les commerçants et ceux qui refusent sont victimes de diverses formes de harcèlement. Le suivi de l'argent provenant des tickets est difficile, ce qui soulève des inquiétudes quant à sa destination dans les caisses de la commune. C'est pourquoi l'ancien maire avait opté pour la digitalisation. À présent, le PDS fait marche arrière et prend des décisions unilatérales, ce qui suscite des interrogations chez les commerçants quant à ses objectifs et à ce qu'ils souhaitent accomplir. Les habitants d'Aboutir sont descendus dans les rues hier, arborant des banderoles pour protester contre la coupure prolongée de l'approvisionnement en eau dans la région depuis plusieurs mois. En raison de ce problème d'approvisionnement en eau, la population est contrainte de recourir à l'eau des bonbonnes, qui présente des risques pour la santé. Nous disposons de 4 compteurs d'eau, mais aucun d'entre eux ne fonctionne. Alors que nous payons nos factures chaque mois, nous recevons à peine un filet d'eau, mais les factures nous arrivent. Nous informons que nous devons payer 1 million d'ariars. Nous devons donc nous tourner vers les bonbonnes d'eau, dont le contenu est salubre. Face à de telles réalités, comment le gouvernement peut-il encore prétendre s'intéresser aux vulnérables?
Le gouvernement continue de nous prélever des impôts et alors que les élections approchent, nous leur demandons de ne pas se focaliser uniquement sur ces dernières, mais aussi de prendre en considération nos difficultés. Amboutsir a pourtant été l'une des localités qui a permis à Andrazuel d'accéder au pouvoir et voilà dans quelles conditions nous vivons. Malgré la manifestation d'hier soir, l'approvisionnement en eau de la Tchirama dans la localité n'a toujours pas été rétabli. Selon les explications, les habitants sont contraints de cotiser jusqu'à 20 000 ajages en carburant pour aller chercher de l'eau dans d'autres fourtanes. Après la manifestation d'hier, le problème s'est aggravé où il n'y a désormais plus une goutte d'eau dans les robinets. Les habitants préviennent que les manifestations s'intensifieront si le gouvernement ne propose pas de solution durable au problème. Hier, deux pompes fournissaient encore un peu d'eau, mais aujourd'hui, il n'y a même pas une goutte. La situation s'est considérablement aggravée. Les problèmes d'eau se font ressentir depuis longtemps, mais ils sont devenus plus graves au cours de ces 7 derniers mois. Il n'y a plus d'eau, surtout dans les pompes domestiques. Parfois, nous devons nous rendre à Nansan pour chercher de l'eau. Nous cotisons pour le carburant de véhicule et cela nous coûte jusqu'à 20 000 ariars. Chaque jour, nous utilisons 4 bidons d'eau qui coûtent 800 ariars chacun. Cela équivaut déjà à 1 kilo de riz. Pour remédier aux problèmes d'électricité et d'eau, les dirigeants continuent de prendre des décisions mal avisées, telles que la distribution de kits solaires qui ne fait que désavantager les Malgaches au lieu de leur apporter des solutions durables, ou encore la récente déclaration d'Andrazuel révélant l'appel à un ressortissant étranger pour résoudre les problèmes de la Tchirama. Déclaration qui a également suscité la surprise des observateurs, étant donné que Madagascar compte déjà des techniciens qualifiés. Pour les défenseurs des droits des consommateurs, cette décision reste discutable car embaucher des étrangers impliquera encore l'utilisation des deniers publics. Il semblerait qu'un étranger soit pressenti pour occuper le poste de directeur général de la Tchirama. Il s'agirait d'un expert qui aurait apparemment déjà réussi à redresser les problèmes énergétiques au Rwanda. Son arrivée est prévue en mai. N'y a-t-il vraiment aucune considération que les Malgaches puissent être capables de faire ce travail eux-mêmes? Le président semble désabusé par l'incapacité des leaders malgaches qui se sont succédés à redresser la société. Il est celui qui nomme et il est probable qu'il reçoive des directives de la Banque mondiale qui l'obligent à trouver un véritable expert capable de redresser la situation. Nous verrons donc si les mesures prises par cet expert, qui sera certainement très bien rémunéré, contribueront réellement à redresser la situation et à aider les consommateurs malgaches les plus touchés par ces problèmes. Les consommateurs craignent que le coût des services augmente car ils croient que lorsqu'un étranger dirige une entreprise, il n'y a généralement pas de sentimentalisme, espérant que la situation n'arrive pas jusque-là. Ce n'est pas la première fois que le gouvernement envisage de faire appel à des étrangers pour résoudre les problèmes de la Tchirama. Un appel à un expert étranger en management de redressement avait été décidé lors du Conseil des ministres en juin 2023, mais ces retombées n'ont jamais été ressenties. Les pannes d'électricité et d'eau continuent d'affecter de nombreux ménages et s'aggravent chaque jour davantage. Les économistes et les grands groupes d'entreprises tels que le GEM, Groupement des entreprises de Madagascar, continuent à faire appel à l'amélioration du secteur de l'énergie à Madagascar, car ce problème affecte de nombreux secteurs de l'économie. Le taux d'achèvement par le régime actuel des objectifs de développement durable à atteindre d'ici 2030 n'est que de 9,4% au cours des 6 dernières années. Selon le dernier rapport du PNUD, sur ces dernières années, 54,7% des secteurs n'ont enregistré aucun changement ni amélioration, tandis que 36% ont connu une détérioration. Lors de la présentation du projet Fijan à Mbudvuna hier, le porte-parole du PNUD a souligné la nécessité d'améliorer et d'examiner de nombreux aspects afin d'atteindre ce développement durable.
Selon l'OSC Rouille, le développement du pays restera entravé tant que la stratégie du gouvernement en matière de développement durable demeure fragile. Les institutions au niveau local demeurent fragiles. Il est impératif de renforcer la prise de responsabilité à ce niveau dans toutes les thématiques telles que la santé, l'éducation et bien d'autres qui constituent le socle du développement mais demeurent très vulnérables. Ce renforcement vise à établir des institutions efficaces qui garantissent la prestation de services publics adaptés, permettant ainsi aux citoyens de bénéficier effectivement de leurs droits. Pour atteindre les objectifs de développement durable, il est indispensable d'établir une collaboration entre le gouvernement et tous les acteurs impliqués dans le développement. Il s'agit d'un processus qui se déploie sur plusieurs années et nous avons encore 6 ans devant nous. Ce processus exige une action collective de chaque acteur. La société civile peut assurer le suivi des progrès des objectifs de développement durable. Bien que le chemin à parcourir soit encore long, il est essentiel de continuellement améliorer nos pratiques afin que les citoyens puissent bénéficier pleinement de leurs droits et des services publics qui leur sont dus. Rappelons que Madagascar est l'un des 193 pays engagés dans l'agenda 2030 pour atteindre les objectifs de développement durable. Cela inclut des objectifs tels que l'éradication de la pauvreté, l'amélioration de la sécurité et le développement économique. C'est pourquoi les organisations de la société civile continuent d'alerter les dirigeants, les appelant à élaborer une stratégie claire pour y parvenir, au lieu de se contenter de simples discours. Les organisations de la société civile opérant dans le secteur minier rejettent fermement le fait que la douane malgache puisse bénéficier d'une partie des droits et taxes spéciaux sur les ressources minières. Elles maintiennent leur vigilance en signalant les points nécessitant des changements avant la publication du décret d'application du code minier. La douane malgache espère avoir une partie des 3% de redevances. Nous ne pouvons accepter cela. C'est injuste, car l'administration douanière bénéficie déjà de ce qui lui est dû. Il est difficile de comprendre pourquoi il revendique encore 30% de ces 3%. Cette part devrait plutôt revenir au ministère, à l'Office national de l'environnement, voire à d'autres ministères, mais pas à l'administration douanière. S'il y a une réelle volonté de développer le secteur minier, en garantissant que les populations locales en bénéficient, il est essentiel que la répartition des fonds issus des droits et taxes liés à cette exploitation soit coordonnée. Ces taxes et droits devraient être alloués également à l'amélioration de la recherche sur les ressources minières. 5% les 3%. Selon ce nouveau code, dans les 5% de redevances, 3% vont au gouvernement central, au profit du budget général. Le ministère des Mines devrait bénéficier de cette part afin de financer, par exemple, le recrutement de techniciens, de géologues, de miniers pour superviser les activités minières au niveau local, car il existe une pénurie dans ce domaine, ce qui entraîne une surveillance insuffisante des exploitations. 20% de ces 3% devraient être alloués à la recherche minière. Cette allocation permettrait d'améliorer notre compréhension de nos ressources souterraines pour que nous puissions contrôler l'exploitation minière plutôt que de laisser cette responsabilité aux étrangers. Pour cette OSC, la manière dont cet argent sera distribué et utilisé est capitale. D'où cet appel à considération avant la publication du décret d'application du nouveau code minier.